toutes et à tous et bienvenue au webinaire organisé dans le mois de la formation et de l'emploi, dispositif piloté par la région Nouvelle-Aquitaine, projet de création ou de reprise d'entreprise, comment informer les publics. Donc, vous avez, comme à votre habitude, hein, le chat à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Par ailleurs, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Cap Métiers à l'issue de ce webinaire dans quelques jours. Voilà. C'est Pascal Charrier, chargé de projet, pardon, direction de l'économie territoriale de la région Nouvelle-Aquitaine, qui va vous présenter Entreprendre la région à vos côtés. Et puis moi-même, Véronique Verjus, chargée de développement, pôle professionnalisation de Cap Métiers. Donc, je vous propose, puisque c'est un webinaire d'une durée de 30 minutes, que nous démarrions. À vous, Pascal. Merci, merci. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose donc de vous présenter le dispositif Entreprendre la région à vos côtés. Et surtout, ce que vous avez devant les yeux, l'outil qui peut être à votre disposition pour en parler. Euh, Surtout, n'hésitez pas. Alors, je n'ouvre pas le chat parce que je suppose que sinon ça va, vous allez le voir comme je partage mon écran. Mais n'hésitez pas à me poser toutes les questions, à m'interrompre s'il y a vraiment. Je suis là pour ça. Et Madame Verjus, n'hésitez pas à me relayer les questions du chat. Pas de souci. Voilà. Au contraire, ça sera plus vivant. Juste, d'abord, avant de vous présenter l'outil, vous présenter le dispositif Entreprendre la région à vos côtés. C'est le dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine pour proposer un accompagnement à la création reprise de tous les publics. Hein. On n'est pas restrictif dans les publics. Tous ceux qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise peuvent rentrer dans ce parcours d'accompagnement. Je reviendrai sur tous les aspects. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a un coût? Ça, j'ai prévu de vous le dire. Ce qui compte, c'est donc ce dispositif s'adresse à partir du moment où je suis salarié, demandeur d'emploi ou autre catégorie et je souhaite créer ou reprendre, eh bien, ce parcours peut être une réponse. Euh, c'est un parcours dont les heures d'accompagnement sont entièrement pris en charge. J'y reviendrai. Et donc ça, c'est aussi un point sur lequel il est important d'insister. Comment il fonctionne? La région s'appuie sur un réseau de structures et on est à peu près sur une centaine de structures qui sont labellisées dans ce dispositif Entreprendre la région à vos côtés sur les 12 départements. Ce qui a été important pour nous, c'est la proximité, la possibilité pour un bénéficiaire de trouver une réponse locale de proximité. Donc, on a, nous, l'idée d'un rayon de 30 km autour de... donc, on a ciblé pour que ça ne soit pas au-delà. Alors, ce dispositif, c'est donc une centaine de structures qui sont labellisées et donc financées par la région Nouvelle-Aquitaine et les fonds européens pour accompagner un créateur ou un repreneur dans son projet entrepreneurial. Donc nous, on s'appuie, la région, on s'appuie sur cette centaine de structures et ça représente entre 600 et 650 conseillers sur les 12 départements qui sont donc habilités à, euh, à, euh, à accompagner dans le cadre du dispositif Entreprendre. Est-ce que à ce niveau-là, il y a des questions déjà qui viennent ou c'est bon Pas pour pour vous? l'instant, Pascal. Bon. Donc, une centaine de structures. Je vous indiquerai comment vous pouvez les trouver. Et puis, 650 conseillers. Et
globalement, chaque année, on a 20 000, 18 000 personnes qui rentrent dans le dispositif et à peu près 10 000 qui vont faire un parcours. Hein. Donc 18 000 qui poussent la porte de nos partenaires et 10 000 qui s'engagent dans un parcours avec d'accompagnement Entreprendre la région à vos côtés. Donc voilà un peu les grandes masses. Alors peut-être que vous dites, mais comment on passe de 18 000 à 10 000? D'abord, il y a des gens qui ont une idée, un projet de création, ça peut être un peu vague. Donc, on peut prendre rendez-vous avec les conseillers et le premier rendez-vous, les premiers rendez-vous, finalement, ça permet un peu de cerner le projet. Et puis parfois, c'est pas tout à fait mature ou prêt, et donc ça peut expliquer. Et puis surtout, il y a aussi des réunions d'information collective. Et en fait, les gens qui participent parfois se rendent compte que finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux. Et donc, on peut avoir l'explication de l'écart. 10 000 qui sont accompagnés parce que nous souhaitons aussi, et ça c'est en accord avec nos partenaires, que les gens rentrent dans un parcours. Donc l'entrée dans le parcours se fait par la signature d'une charte d'engagement entre la structure labellisée par la région, le porteur de projet. Il signe une charte d'engagement et les deux parties s'engagent. Le bénéficiaire s'engage à venir au rendez-vous, porter son projet, et puis la structure s'engage à réaliser le plan d'action qui a été établi entre le bénéficiaire et la structure. Donc il y a quand même un engagement qui est demandé des deux parties. Et ça explique aussi, en fait, qu'on ait entre 18 000 qui poussent la porte et 10 000 qui s'engagent dans un parcours d'accompagnement. On a aussi un nouveau public dans les créateurs-repreneurs qui est plus volatile, des gens qui sont moins, qui veulent parfois picorer, c'est pas négatif, mais qui ont plus de mal à s'engager dans un parcours. Et donc, ce qui explique cette petite différence. Et nous, région, nous souhaitons absolument que les gens rentrent dans un parcours. C'est-à-dire que pour nous, la plus-value et les gages de réussite du projet de création de reprise reposent sur cet accompagnement et ce parcours. Donc, pour nous, quelqu'un qui, pour X raisons, ne souhaite pas rentrer dans un parcours, mais préfère faire un webinaire, faire des recherches en ligne ou suivre des formations ponctuelles qui peuvent être proposées. C'est tout à fait le choix qui est laissé aux bénéficiaires. Mais pour la région et la commande qui est passée par la région Nouvelle-Aquitaine auprès des structures labellisées, c'est entreprendre, c'est un parcours d'accompagnement avec des heures d'accompagnement. Voilà, ça c'est pour nous, c'est extrêmement important. Et l'entrée se fait par cette charte d'engagement et l'élaboration d'un plan d'action. Et ce plan d'action, eh bien, c'est ce que devra réaliser la structure pour arriver au bout. Voilà, le dispositif. Il comporte des étapes. La première étape, une fois qu'on a signé la charte d'engagement, élaboré le plan d'action, la première étape, c'est le montage projet. À l'issue du montage projet, normalement, le bénéficiaire ressort avec un plan de financement et un compte de résultat prévisionnel. Une fois qu'il est arrivé là, il passe en étape 2, qui est le financement du projet. Et là, en fonction, eh bien, nos partenaires financiers, que sont les réseaux Entreprendre, Réseau Initiative, l'ADI, vont intervenir pour l'obtention d'un prêt d'honneur, d'un prêt à taux zéro, et
faire de l'intermédiation avec les banques s'il y a besoin. On a aussi la possibilité d'avoir des garanties bancaires. Donc ça, c'est l'étape numéro, donc j'ai dit montage projet, montage financier, immatriculation. Et une fois que je suis immatriculé, je peux bénéficier d'un deuxième parcours, qui est le parcours suivi jeune dirigeant, et je peux bénéficier d'un accompagnement pendant mes 3 premières années. Donc, je vous ai fait un résumé un peu rapide, mais quand même, voilà ce que l'on trouve dans le dispositif Entreprendre la région à vos côtés. Alors, vous, en tant que professionnel, et notamment en premier niveau d'information, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, vous avez ici dispositif-entreprendre.fr. Nous sommes sur cette page. Eh bien, d'abord, vous pouvez porter à connaissance du public que vous recevez que ce dispositif existe. Et en allant sur dispositif-entreprendre.fr, les, les liens que vous avez ici, les pages que vous avez ici, vous pouvez tout à fait les utiliser et les montrer aux bénéficiaires en disant, ben, regardez, euh, vous avez une idée de création, vous ne savez pas par où commencer, c'est un peu nébuleux. Je vous conseille, je vous propose de participer à une réunion d'information collective. Donc, nos partenaires, les structures labellisées, doivent organiser tout au long de l'année, sur tous les départements, ils doivent organiser des réunions d'information collective gratuites. Donc ça, c'est important. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir sur votre ordinateur, pianoter dispositif-entreprendre.fr et leur montrer et voir avec eux. Alors, je vous le fais, je n'ai pas forcément, donc je fais participer à une réunion. Là, je sais que je descends. Il y a sur les 12 départements 275 réunions à venir, d'accord, qui sont programmées d'ici la fin de l'année. Donc à Dax, Biscarrosse, RL. Donc ça, 6 novembre, c'est pour les dates, c'est pour demain. Donc le classement se fait par calendrier, d'accord? Donc là, eh bien, je peux regarder celles qui sont à venir. Et puis, si je veux cibler sur un département, je, je vais faire les Landes, 23 réunions à venir. Alors, vous allez me dire, il y a Biscarrosse. Oui, parce que par défaut, en fait, parfois, ça on le corrigera sur notre outil. Par défaut, il propose les premières dates et après dans la zone géographique. Mais vous voyez que j'ai quand même un peu plus. J'ai fait les Landes, j'ai Dax, j'ai Mont-de-Marsan, j'ai Souston, j'ai de nouveau Mont-de-Marsan, etc. Donc, je peux faire un tri un peu plus précis par département. Donc, un des premiers conseils que vous pouvez et orientations que vous pouvez donner, c'est bien de les inciter à participer à une réunion d'information. Et là, nos partenaires labellisés, enfin voilà, ce sont des réunions qui sont normées et en fait, ils donnent les premières informations, ce qui permet finalement aux porteurs de projets, bon, de se dire effectivement, devenir chef d'entreprise, et même en micro-entreprise, même sous statut micro-entreprise, je suis chef d'entreprise. Eh bien, chef d'entreprise, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change de ma condition de salarié, de demandeur d'emploi, etc. Ça veut dire quoi? Dans quoi je m'engage? Et ils ont à l'issue des réunions d'information les étapes qu'ils doivent mener pour leur projet et qui peut les accompagner. Voilà, donc ça c'est important. Pas- Pas- Ensuite, Pascal, oui. justement, une question sur ces réunions d'information. Est-ce le point d'entrée obligatoire? Première question, est-il possible de prendre rendez-vous directement auprès d'un accompagnateur? Et j'avais aussi une autre question. Depuis quelques semaines, des organismes refusent des accompagnements dans le cadre d'entreprendre, mais proposent un accompagnement payant.
Comment cela fonctionne-t-il, s'il vous plaît? Et puis, l'accompagnement est bien gratuit. Autre question, combien d'heures y a-t-il un maximum et un minimum? Très bien, j'ai tout ça en tête. Merci pour toutes ces questions. D'abord, alors, les réunions d'information c'est la porte d'entrée préconisée. Alors, fortement préconisée, parce que finalement, bon, mais c'est pas une obligation et on verra, on peut aussi, si la personne l'a déjà faite, des fois elle a pu le faire il y a un an, enfin bon, c'est fortement conseillé, mais je peux prendre directement rendez-vous. Donc ça, voilà la réponse. Concernant, notamment la gratuité et les structures qui refusent des accompagnements, entreprendre. Là, je vais, être très clair. Si vous avez des retours et que, voilà, de porteurs de projets qui se sont vus refuser, le dispositif entreprendre, il est, extrêmement important de nous écrire. Enfin voilà et de nous faire remonter. Maintenant, je vais essayer de préciser. Le dispositif Entreprendre est bien un dispositif d'accompagnement et pris en charge. Et donc, les heures d'accompagnement individuelles sont donc gratuites. Euh, Ce qui peut arriver, et c'est pour ça après il faut peut-être moduler, ce qui peut arriver, c'est que dans le parcours, c'est-à-dire que les heures individuelles sont donc prises en charge, mais parfois dans le parcours, eh bien, je peux avoir besoin de suivre un stage, de suivre un atelier, calculer mon prix de revient. Donc ça, à la marge, il peut y avoir par les partenaires de la formation, des ateliers où il peut y avoir un coût. Ce qui, et c'est là où si vous êtes confronté à cette situation, ce qui n'est pas pour nous entendable région et on a besoin, il faut le faire remonter avec un cas très précis, hein, il nous faut le nom du porteur de projet et la structure qui a refusé et nous on se charge après de contacter. Mais quelqu'un, je suis demandeur d'emploi, je suis salarié, je suis prêt à m'engager dans un parcours, eh bien, on ne peut pas me refuser l'entrée dans le parcours. Donc ça, si vous êtes, si vous avez connaissance ou si vous constatez, n'hésitez pas à m'écrire. Donc c'est Pascal-Charrier arrobase nouvelle-aquitaine nouvelle-aquitaine.fr, pardon. N'hésitez pas à m'écrire et nous, on prend le relais. Donc, oui, les partenaires ont des offres payantes, voilà. Mais ils ne peuvent pas ne refuser un accompagnement dans Entreprendre si le porteur de projet le souhaite. Voilà, donc ça peut arriver, on n'est pas, ça peut arriver. Voilà, sur la centaine de structures, 600, 650 conseillers, on a parfois quelques petites dérives. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous le faire remonter. Le nombre d'heures, il y a une question sur le nombre d'heures. Alors, on n'a pas, on n'a pas imposé un nombre d'heures. En fait, l'idée, c'est en fonction des besoins du porteur de projet, eh bien, il calibre le nombre d'heures qui est nécessaire. Alors voilà, ça peut aller entre 6 heures à une vingtaine d'heures d'accompagnement voire un peu plus dans le cadre de ce parcours. Maintenant, ce qui peut être aussi, ce qui peut parfois peut-être pour, sur les situations que vous venez de remonter, nous, on est très à cheval sur le fait qu'on veut un parcours. Donc, on veut que le bénéficiaire s'engage
sur des heures d'accompagnement, sur un parcours complet. Quelqu'un qui veut juste un rendez-vous et pas plus, pour nous, c'est pas un parcours. Donc c'est aussi ça qu'il faut vérifier, c'est, quelle était la nature du besoin du bénéficiaire. C'est-à-dire que, nous, région, en fait, c'est peut-être pas le bon mot et vous m'en excuserez, mais il y a, parfois des bénéficiaires qui papillonnent, qui savent, voilà, qui hésitent ou qui, voilà, ce que je disais en introduction, ne souhaitent pas forcément s'engager dans ce parcours. Bon, voilà, donc, et ça, c'est un choix qui leur est propre. Mais s'ils ne veulent pas s'engager sur des rendez-vous, parce que ça veut dire aussi travailler sur son projet, et qu'ils préfèrent d'autres formes, c'est tout à fait leur droit. Mais dans ces cas-là, effectivement, et c'est là où peut-être que les structures proposent des ateliers ponctuels payants. Donc, mais dans tous les cas, faites-nous remonter si vous pensez qu'on a affaire à quelque chose qui, et même si vous vous trompez, c'est pas grave, nous, ça nous permet d'échanger avec nos partenaires. Donc, n'hésitez pas à me faire remonter les différents cas. Une, Alors, une oui, question, Pascal. Le parcours suivi jeune dirigeant est-il accessible aux personnes n'ayant pas suivi le parcours 1? oui. En fait, c'est une possibilité qui est offerte. Alors, Je dans l'idéal, la région préconise d'avoir fait un parcours ante création qui débouche sur un suivi jeune dirigeant. Mais, on a de plus en plus le cas et ça va nous amener aussi à réfléchir à faire évoluer notre dispositif. On a de plus en plus de cas, heu, de bénéficiaires ne sachant pas par où commencer, ils s'immatriculent, c'est-à-dire qu'ils font leur formalité en ligne de création et donc ils ont un numéro, sirène et après ils pensent qu'ils peuvent bénéficier de l'accompagnement, à la création d'entreprise. Alors que, à partir du moment où on a son numéro sirène, ça veut dire que l'entreprise existe, est officiellement créée et donc on bascule, on n'a plus le droit au parcours avant immatriculation et on a de plus en plus de personnes qui qui confondent, hein, c'est pas de, ils pensent, enfin, ils font d'abord les démarches en ligne, alors que les démarches en ligne, on ne les fait qu'une fois que l'on est prêt et que le projet est prêt. Et ça, on constate beaucoup de gens qui se mélangent un petit peu dans l'ordre. Donc, et pour répondre à votre question, quelqu'un qui aurait fait ses démarches de création tout seul ou toute seule, et qui a un numéro sirène et qui se retrouve dans la situation où elle a besoin d'être accompagnée, eh bien, elle peut rentrer dans le parcours numéro 2, le parcours suivi jeune dirigeant, sans avoir fait le parcours hanté. C'est tout à fait possible. Oui, Pascal, ça rejoint la question qui est posée. Les personnes qui ont déjà une entreprise peuvent-elles aussi y accéder? Alors, euh, le parcours hanté et le parcours suivi jeune dirigeant, ce sont des parcours qui sont aussi ouverts. Alors, d'abord le parcours hanté. Je suis chef d'entreprise, j'ai une micro-entreprise ou une entreprise individuelle ou une SARL, peu importe. Je suis déjà chef d'entreprise. J'ai un nouveau projet et je souhaite être accompagné sur ce nouveau projet. Mon statut de dirigeant n'est pas bloquant. D'accord? Et si je suis chef d'entreprise, tant que je suis jeune dirigeant de moins de 3 années d'immatriculation, je peux bénéficier du parcours suivi jeune dirigeant. À partir du moment où je suis chef d'entreprise et j'ai plus de 3 ans d'activité, je ne peux plus en bénéficier. Voilà les cas de figure. Je vois qu'il est 11h55 simplement pour vous dire que vous pouvez voilà, aussi trouver une conseillère ou un conseiller. Là, il vaut mieux faire un tri par,
par département. Vous allez trouver les structures. Alors, chambre de métier, c'est parce qu'il y a les antennes aussi. Mais si je prends BGE, vous allez avoir, et donc, vous allez avoir les coordonnées. Et par département, vous allez avoir les coordonnées des structures labellisées. C'est ça qui est extrêmement important. Si par département, vous ne trouvez pas la structure, c'est qu'elle n'est pas labellisée par la région. Hein, d'accord? Donc, je passe ici, j'ai une page 2. Donc, on a espace gestion, chambre de métier, chambre de commerce, BGE, ADI. Et si je vais sur la page 2, donc ça, c'est pour le département de la Charente. Et si je vais page 2, eh bien, j'ai le réseau initiative et le réseau entreprendre. Voilà pour les structures qui sont labellisées en Charente. Et si je vais sur la fiche ADI, à titre d'exemple, eh bien, je vais avoir les coordonnées, le numéro de téléphone, et puis si c'est accessible pour les personnes en situation de handicap. Si je fais la fiche BGE aussi, juste pour voir, fiche BGE, même chose. Voilà. Donc, vous allez retrouver département par département, vous allez pouvoir retrouver les structures qui sont labellisées. Vous avez une petite boîte à outils où sur cette boîte à outils, vous allez pouvoir retrouver le guide des aides de la région en cliquant dessus. L'encyclopédie de l'entreprise, on a un partenariat avec BPI France qui permet d'accéder à des fiches sur la création reprise. Et puis, on a la présentation du dispositif AGFIP pour les personnes en situation de handicap. Donc, voilà un petit peu l'outil que vous avez à disposition. Et puis, et surtout, voilà, vous avez mon adresse email. Et si vous constatez finalement localement des points de blocage, bien il me faut, n'hésitez pas à m'écrire, à me remonter avec le nom du porteur de projet et la structure avec qui il y a une difficulté. Et là, moi, je prends le relais derrière sans aucune difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien non, Pascal. Il Mais, semblerait que ça soit clair pour tout le monde. Bah, peut-être que ce que je peux ajouter, c'est que ce dispositif, il est encore en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, en vigueur sous la forme que je viens de vous présenter. Ça ne veut pas dire que au 1er janvier 2026, ça s'arrête. La région a l'obligation par la loi NOTRe de proposer des parcours d'accompagnement pour les créateurs repreneurs et un suivi jeune dirigeant sur les 3 premières années. C'est une obligation législative, c'est la loi, elle nous l'impose. Donc simplement, ce que je veux vous dire, c'est que certainement que le dispositif en 2026 évoluera, mais ce que je viens de vous présenter ira jusqu'au 31 décembre 2025 sans aucun problème. Voilà pour parfait. moi. Écoutez, on est dans les temps. Vous avez répondu à toutes les questions. Il n'y en a pas d'autres supplémentaires. Merci à tout le monde. Merci à l'ensemble des participantes et des participants. Je vous enverrai dès que le replay sera disponible. Je vous enverrai le lien direct. N'hésitez surtout pas, parce que c'est un dispositif qui est très, très intéressant pour les publics que vous accompagnez. N'hésitez surtout pas à le partager auprès de vos partenaires, auprès des acteurs avec lesquels vous fonctionnez sur les territoires et auprès de vos publics. Merci à tous et puis je vous souhaite un bon appétit et puis surtout bonne continuation. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.